Regarde la difficulté aujourd'hui. Moi, j'ai pas de téléphone, mais tout le monde scrolle, c'est ça hein TikTok, hop, 10 secondes. Voilà. Voilà. Moi, j'ai mon fils, il fait ça, tac, tac. Après, il vient m'expliquer comment on gère une entreprise et comment on gère un immeuble. Non, en même temps, il est dans l'expertise. Ça fait quand même 10 secondes qu'il regarde un truc. Quand même. C'est ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'attention, c'est ce qui coûte le plus cher. Déjà, il y a 4-5 ans, une causerie de coach qui durait plus de 10 minutes, t'avais perdu tout le monde au bout de 7. Aujourd'hui, moi, j'encourage les coachs à faire des causeries synthétiques. 3 mots, une image. C'est pas la peine d'aller au-delà. De toute façon, ils écoutent pas. Vous les aurez pas. Voilà. Donc l'attention Tous sont comme ça. à tous, une grosse, ben, c'est normal. Une causerie, ça doit durer entre combien et combien pour toi? Ah, je sais pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit impactante. Une causerie, elle doit créer une émotion. Voilà, c'est tout. Elle dure 10 secondes. Si tu as créé la bonne émotion par rapport au match et à ta compo, tu as gagné le match. Voilà. Si tu pars dans des explications, machin, tu as perdu les gamins au bout de 20 secondes. Il faut capter l'attention. Voilà. Tu captes pas l'attention dans les 10 premières secondes, plus personne t'écoute. Donc une causerie max de 3 minutes, ça suffit. Ouais, complètement. Au coach, après, de bien travailler ça avant et d'être hyper synthétique, voilà, et d'y foutre là-dedans une émotion. Voilà, tu prends une émotion, tu la fous dedans. Voilà, et tu racontes une histoire. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et parce qu'on va faire ça, il va se passer ça, et parce qu'il va se passer ça, il va se passer ça. Et là, tu fais grandir l'émotion. Voilà. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de performance. Pendant la semaine, on travaille la raison. Ouais, par exemple. La causerie, c'est émotion. C'est ça. Et là, t'emmènes tout le monde. Et pour en revenir à ce que tu disais, parler, un mot, tout ça, on est déconcentré, etc. Ça, c'est qu'on a un intérêt. L'être humain fait tout par intérêt. Alors, pas forcément l'intérêt financier, mais par intérêt. Moi, pourquoi je suis là ? C'est que j'ai un intérêt. Pourquoi vous êtes là ? C'est parce que vous avez un intérêt. Après, il n'est pas spécialement financier. Ça peut être juste la passion du ballon. Tu vois. Moi, j'ai un intérêt de venir ici et de vous voir. C'est pas d'aller manger au McDo à côté. Non. C'est de vous voir et de parler football. Moi, je kiffe mon boulot. Donc, en parler, j'adore ça. Voilà. Donc, j'ai un intérêt. Je viens pas pour vous, les mecs. Je viens pour moi. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais globalement, ça n'empêchera pas de faire une bonne émission. Et ça ne m'empêche pas, moi, d'être authentique avec vous. Hein. Mais ma première, ce qui me porte, moi, c'est de venir pour moi, pour expliquer. Ouais, voilà. Donc, on fait tout par intérêt. Et donc, le joueur, s'il se déconcentre, c'est parce qu'il a un intérêt aussi à se déconcentrer. Exemple ? Ah, j'en ai pas. Il n'y a que lui qui peut savoir pourquoi. Mais moi, j'en ai pas. Ça dépend. Mais on ne fait jamais les choses par hasard. Quand on les fait, c'est qu'on a un intérêt. Voilà. Il faut juste savoir lequel. Et on arrêtera peut-être un jour de le faire. Et ça, c'est plus dur à savoir. Ouais. Et c'est le questionnement parfois qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on va plutôt lui dire pourquoi tu fais ça, machin, mais on n'aura pas réellement. Moi, à ta place, je ferais ça. Ouais, mais t'es pas à ma place. Complètement. Et moi, j'avais une question par rapport à l'attitude. Parce que tu sais que nous, aujourd'hui, c'est un élément qui est hyper important. On encadre des jeunes joueurs et on les voit dans une attitude vraiment très relâchée. Voire même parfois, on se demande s'ils ne sont pas déconnectés. Oui, ils le sont certainement. Hein. Ouais. Donc là, on est dans l'attitude et en même temps l'intérêt. Est-ce que c'est pas un message qu'ils nous font passer ? Parce que nous, on essaie de corriger ça en leur disant je voudrais que tu aies une attitude totalement différente, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Bah, peut-être de rien faire, parce que est-ce que ça l'empêche d'être bon au foot ? Oui. Ah, alors faut faire quelque chose. Oui, parce que de par son attitude, si à l'échauffement il n'est pas dedans, il est dans une attitude plutôt relaxe, dans ses premiers ballons il les perd. Moi ça me dérange. Par contre, s'il est dans une attitude où je l'ai poussé, je l'ai reboosté, je lui ai donné un maximum de choses et tout, là je vois qu'il est concerné. Mais je peux pas tout le temps être derrière lui, quoi. Non, mais tu pourrais inverser le truc assez facilement. Tu pourrais aller le voir avant le démarrage du match et lui dire juste à quoi tu dois faire attention pour pas perdre ton premier ballon. Et puis tu te casses. Tu le laisses avec ça. T'inquiète pas, il va savoir à quoi il doit faire attention. Donc juste le questionner. Ouais. Et il va changer son comportement. Et le laisser dans ce questionnement-là. Il va changer son comportement mécaniquement. Parce qu'il est pas con. Il sait à quoi il doit faire attention. Il sait pourquoi il perd son premier ballon. Mais toi, tu vas pas passer 3 plombs à savoir pourquoi. Et l'autre, c'est comment. Et l'autre, c'est comment. T'en as rien à foutre de ce qui se passe. Ce que tu veux, c'est régler le problème. C'est ça. Bah, tu bannes cette phrase. Hop, et puis t'as réglé le problème.
Après, tu sauras pas pourquoi, etc. Mais c'est pas très important. Moi, souvent, tu sais, je m'embarrasse pas avec des trucs pour savoir pourquoi. Je m'en fous. Ça fonctionne, oui, bah, c'est bon.